La plantation de coton d'Alistair Hawthorne s'étendait à perte de vue, une mer verte et blanche ondulant sous le soleil de Géorgie. C'était un royaume où sa parole était loi sur les terres comme dans sa propre maison. Parmi ses enfants, sa cadette, Éléonore, était un feu que rien ne pouvait éteindre. Elle avait hérité de la fierté de son père, mais elle l'avait tourné vers une rébellion silencieuse, contestant le système brutal sur lequel leur fortune était bâtie. Un après-midi étouffant, après qu'Éléonore eut libéré en secret 2 enfants esclaves promis à la vente, la colère d'Alistair explosa. Il ne supportait plus cette fille ingrate qui mordait la main qui la nourrissait. « Tu sembles tant aimer leur compagnie, ma fille », lui lança-t-il, le regard glacial. « Tu partageras donc la leur pour le restant de tes jours. » Sa punition fut d'une cruauté calculée. Il la donna en mariage à Gabriel, l'un de ses esclaves noirs. Gabriel était un homme d'une force tranquille, taillé dans l'ébène et la patience, dont la beauté sculpturale était aussi évidente que la dignité qu'il portait malgré ses chaînes. Pour Alistair, c'était l'humiliation ultime pour sa fille et un rappel terrifiant de son pouvoir absolu pour Gabriel. Les premiers jours de ce mariage forcé furent un champ de bataille de silence et de larmes. Éléonore, reléguée dans une case près des quartiers des esclaves, était consumée par la honte et la rage. Elle voyait en Gabriel le symbole de son avilissement. Gabriel, lui, se méfiait de cette blanche, fille de son oppresseur, qu'il devait maintenant appeler sa femme. Il craignait un piège, une nouvelle forme de torture déguisée en union. Ils vécurent côte à côte, mais séparés par un océan de méfiance et de douleur. Éléonore refusait de lui adresser la parole, et Gabriel se contentait de lui apporter sa pitance en baissant les yeux. Le changement vint avec la fièvre. Un mal terrible frappa la plantation, et Éléonore, fragile et brisée par le chagrin, en fut terrassée. Alors que la Maison Blanche et lointaine semblait l'avoir oubliée, Gabriel fut là. Nuit après nuit, il lui fit boire des infusions de plantes, lui épongea le front avec un chiffon humide et veilla sur elle alors qu'il devait se lever avant l'aube pour les champs. Un soir, délirante, Éléonore saisit sa main. « Ne me laisse pas », murmura-t-elle, une prière arrachée à son orgueil brisé. Quand elle rouvrit les yeux, lucide, elle le vit assis endormi contre le mur, épuisé, sa main encore dans la sienne. Une faille se créa dans le mur de glace autour de son cœur. Elle comprit que cet homme, qu'on lui avait imposé comme un châtiment, lui avait offert une compassion que sa propre famille lui refusait. La gratitude d'Éléonore se mua en curiosité, puis en respect. Elle commença à lui parler, à lui demander son histoire. Gabriel, d'abord méfiant, se mit à répondre. Il lui parla de son village en Afrique, des chants de sa mère, de la mer pendant la traversée infernale. Il lui parla de ses rêves brisés et de son âme qui, malgré tout, refusait de se soumettre. Elle, en retour, lui confia ses propres prisons. Une vie dorée mais vide, un père tyrannique, un cœur qui étouffait dans le silence de la comédie sociale. Un après-midi, alors qu'il réparait le toit de la case, Gabriel glissa. Éléonore cria et se précipita. En le retenant, leurs corps se frôlèrent, et un courant, à la fois doux et violent, les traversa tous les deux. Leurs regards se rencontrèrent, et pour la première fois, ils ne virent plus l'esclave et la maîtresse, l'opprimé et la rebelle, mais un homme et une femme. Leur amour naquit comme une fleur fragile poussant sur de la cendre. Il n'était pas fait de grands mots, mais de gestes simples. Une main effleurée en passant, une écuelle de soupe partagée, un regard complice qui disait « Je te vois, je te comprends ». Un soir, alors qu'une brise tiède apportait le parfum des magnolias, Gabriel prit sa main. « Éléonore », murmura-t-il, « ton nom est devenu la mélodie de mon cœur. Je ne suis plus un homme enchaîné quand tu es près de moi. » Les larmes aux yeux, elle se blottit contre lui. « Et moi, je n'étais qu'une ombre avant de trouver la lumière de ton âme, Gabriel. » Leur amour était un acte de rébellion, un secret précieux et dangereux. Ils s'aimaient dans la pénombre de leur case, leurs murmures se mêlant au bruit de la nuit, leur union devenant le seul véritable foyer qu'ils aient jamais connu. Lorsqu'Éléonore tomba enceinte, la peur se mêla à la joie. L'enfant à naître serait le petit-fils d'Alistair Hawthorne, mais il naîtrait dans les chaînes de sa mère. Leur amour avait créé une nouvelle vie,
mais aussi une vulnérabilité terrible. Un jour, Alistair, intrigué par les rumeurs sur la santé de sa fille, vint à la case. Il la vit, le ventre rond, en train de rire aux éclats avec Gabrielle, leurs mains entrelacées. La fureur le submergea, son châtiment s'était retourné contre lui, il avait voulu les briser, mais ils avaient trouvé, l'un dans l'autre, une force qu'il ne pouvait comprendre. Père, dit Éléonore, le regard clair et déterminé. Vous avez voulu m'humilier, mais vous m'avez offert le plus grand des trésors. Vous avez cru punir un esclave, mais vous lui avez donné une reine. Notre amour est la seule terre que nous possédons, et elle y est plus vaste et plus libre que toute votre plantation. Alistair resta muet, dévisageant le couple uni devant lui. Dans leurs yeux, il ne vit ni peur ni soumission, mais une paix et un amour si radieux qu'il en fut aveuglé. Il tourna les talons, incapable de détruire cette forteresse qu'il avait lui-même involontairement bâtie. Leur histoire ne serait pas facile, il le savait. Le monde extérieur était encore cruel, mais dans le petit cercle de leur amour, abrité par la case qui était devenue leur palais, Éléonore et Gabriel avaient trouvé la liberté ultime, celle d'aimer et d'être aimés en retour, faisant de leur mariage forcé le plus beau et plus émouvant des actes de rébellion